Connaissez-vous les jardins d'enfants en Chine? Loin de se limiter à manger, dormir et jouer, les enfants y apprennent l'autonomie en cuisinant et en faisant la lessive eux-mêmes. Chaque jour, ils préparent leur propre repas sur des cuisinières extérieures adaptées à leur taille, de la préparation des légumes à la cuisson. Ils dévorent avec appétit les plats qu'ils ont cuisinés, puis prennent l'initiative de nettoyer et de laver la vaisselle. Le directeur choisit les activités selon les intérêts de chaque enfant, renforçant ainsi leurs compétences pratiques. Après les repas, c'est le moment des travaux manuels, tricot, couture ou même fabrication de vêtements à la machine. Dès leur plus jeune âge, ils sont formés à être indépendants. Les plus grands concoctent des repas complets, tandis que les plus jeunes, particulièrement doués en pâtisserie, pourraient impressionner n'importe quel chef. Les filles apprennent même les bases de la coiffure et du maquillage. L'absentéisme est inexistant, l'agenda étant trop chargé pour s'ennuyer. Ce type d'éducation pratique, qui intègre un entraînement physique rigoureux, des sports et des arts martiaux, est bien loin des préoccupations habituelles sur la sécurité des enfants. Aucune larme au moment de les déposer, les enfants se précipitent vers leurs activités, trop occupés pour se disputer les jouets. Voilà un modèle de ce que pourrait être une enfance riche et active. Seriez-vous tenté par un tel jardin d'enfants pour votre enfant? Vous avez entendu, c'est ceux-là que vous voulez dépasser. On n'a qu'à se dire la vérité, c'est ceux-là que vous voulez dépasser. Les amis, si on veut dépasser les Chinois, il va falloir qu'on se réveille tôt. Ah oui, pendant ce temps, nos enfants, ils font quoi au jardin? Toupé, à totolé, yao, toupé, à totolé. On dit, il faut forger la matière quand elle est encore forgeable. Nos enfants, ils sont encore malléables, modélables. Donc on dit au gouvernement africain, le système éducatif qui est en place là, il n'est pas bon pour nos enfants. Il faut le repenser, il faut le reformuler. Il est trop calqué sur le système occidental. On ne cessera pas de vous dire ça. Les Chinois que vous voyez là, ils étaient derniers. Oui, allez voir l'histoire, ils étaient derniers. Ils étaient martyrisés, comme beaucoup de peuples. Ils ont été esclaves aussi. Mais ils se sont assis un matin, ils ont réfléchi. Comment on va faire pour devenir meilleur? C'est ça. Ils ont souffert. Oui. On ne peut pas parler comme nos frères. Ils ont souffert. Ils ont souffert, les Chinois. Ils se sont assis. Comment on va faire pour redorer le blason de notre peuple, de notre éducation? Ils se sont assis, ils ont réfléchi. Le système éducatif là, c'est pas la vidéo là seulement qui en parle, hein. C'est la vérité. Quand nos enfants s'en vont étudier en Chine, ils disent la même chose. J'ai une cousine en Chine, Dana, que je salue au passage. Mais elle est tellement smart dans la tête, réfléchie, intelligente. Elle sait ce qu'elle veut dans sa vie. Hein? Quand tu lui demandes quelque chose, elle te fait ça propre, clair, net. Et elle dit elle-même, mon arrivée ici là m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ah oui, oui. L'éducation, l'enseignement, les gars ne jouent pas à ça là-bas. C'est nous ici, on s'amuse. Donc, nous ici en Afrique, on doit réfléchir, on doit s'asseoir et puis réfléchir. Cher gouvernement, il faut repenser le système éducatif africain. C'est trop bizarre, ça ressemble à rien. Tellement on veut ressembler à tout le monde, finalement on ne ressemble à personne. Très tôt, normalement très tôt, nos enfants doivent savoir ce que c'est que cultiver. Puisque c'est notre richesse. C'est notre richesse. Cultiver. Ils doivent savoir à l'école, très tôt à la maternelle, ils doivent savoir comment creuser le sol et puis mettre une graine dedans. On doit leur apprendre ça. Ils doivent savoir fabriquer, monter, démonter les choses, oui. Maternelle, un peu comme les Chinois. Ils doivent savoir agencer. Ils doivent savoir fabriquer. Il faut leur donner des choses à fabriquer. Oui. Ils doivent savoir produire. On doit leur montrer c'est quoi la production. Ça commence par la fabrication des petites choses. Les Chinois, c'est les meilleurs producteurs au monde. Les meilleurs producteurs au monde. À un moment de leur vie, les Chinois ne savaient pas faire de train. Allez-y voir l'histoire. Les Chinois n'avaient aucune expérience, aucune science, aucun développement intellectuel pour pouvoir fabriquer les trains. Ils n'en avaient pas. Ils n'avaient aucune expertise pour faire les trains. L'expertise qu'ils ont eue des Français, je pense bien, c'était des Français ou des Allemands, c'était, s'il vous plaît, montrez-nous comment vous fabriquez vos trains là. Montrez-nous ça, apprenez-nous. On va faire un contrat. Montrez-nous comment on fait les trains. Et puis nous, on va vous donner le marché de la fabrication de nos trains là. On va vous donner un contrat de fabrication de trains sur 10 ans. Je dis n'importe quoi, hein. Les Français ont accepté. Ils ont donné aux Chinois l'expertise de la fabrication des trains. Et le contrat a été respecté. Hein?
Après 10 ans, ils ont rompu le contrat. Eux-mêmes là, ils font mieux les trains que les Français. Allez-y fouiller. Vous nous avez montré, on a compris. Le contrat est fini, non? Nous-mêmes là, on sait faire mieux les trains que vous. Les Chinois font des trains qui rentrent dans l'eau, qui s'envolent. Oui, les trains à grande vitesse là, c'est les Chinois qui font ça. Maintenant, ils vont faire les trains qui planent comme avion. Parce que eux là, ils connaissent pas, hein, ils apprennent et puis ils font mieux. Et nous, pendant ce temps, on fait quoi? Nous, Africains, on est là, on dort, on consomme. Envoyons-nous à consommer. Parce que très tôt, on n'a pas inculqué ça à nos enfants. Les Chinois font partie de leurs étudiants à l'étranger pour étudier. Et puis ils leur disent, hey, quand vous partez là, on paie vos études, après revenez au pays. C'est des patriotes. Si bien que quand ils sont à l'étranger, ils savent pourquoi ils sont à l'étranger. Nous, qu'est-ce qu'on fait à l'étranger? Batiege, oh. On danse, on insulte les gens, on s'insulte sur les réseaux. Vous voyez la différence? Ils ont souffert, ils ont appris de leur souffrance. Nous, Africains, on a souffert. On souffre. Et on continuera à souffrir. Pour ne pas dire on souffrira si on ne change pas de mentalité. Mentalité. Mindset. Mentalité. Il est temps que chaque Africain écrive sur le poteau de sa porte, hein, sur sur un présentoir, bien sûr, l'entrée de la porte. Mentalité. Mindset. Il est temps que nous, on écrive ça partout sur nos maisons. Mentalité. C'est ça, c'est par là ça commence. Système éducatif bizarroïde. Notre système éducatif là, on doit inclure des choses dedans qui n'ont rien à voir avec les autres. Quelque part, ça va se rejoindre. Oui, comme un entonnoir, mais au début là, hein, on doit inclure des choses qui nous concernent, qui concernent notre culture, notre développement, nos ressources, nos valeurs intellectuelles et intrinsèques. Oui, nos cultures doivent être incluses dans l'éducation de l'Africain. Même nos langues, on doit les enseigner aux enfants. On doit choisir 2 ou 3 langues qui seront parlées, hein, dans toute l'Afrique. Comme ça, quand on s'attrape dans les colloques, dans les rassemblements où il y a les Français, les Américains, nous on parle notre patois. Là, ils n'entendent pas. Vous pensez que le Chinois a peur, ou bien a honte de parler son mandarin? Et ils n'ont pas honte de ça. Hein. Moi, je suis allé à Paris, dans les villes à Paris, surtout à Paris. Tu les vois se balader, ils sont à 30, à 50, à 100. Ils rentrent dans les magasins, ils rentrent dans le supermarché, ils achètent les choses et puis ils parlent entre eux. Du genre, ça c'est pas bon, hein, on paye pas ça. Ça, là, faut laisser, hein. Ou bien, ça est meilleur que ça. Hein. Ils parlent entre eux. Nous, Africains, quand on est ensemble, on fait quoi? On est là, on parle français. Et puis on gracie même. On chocotte en français, là. Genre, on est trop arrivé, quoi. Même anglais, on chocotte d'anglais, là. Tu veux parler mieux le français mieux que le français. Nous-mêmes, là, on sait même pas qui, on a peu d'identité. On a peu d'identité. On a beaucoup de langues, beaucoup d'ethnies. Prenez dedans 3. Cher président africain, prenez 3. Et puis enseignons ça à nos enfants. Si c'est Lingala, si c'est Wolof, si c'est, je sais pas moi, si c'est Ashanti, si c'est Swahili, si c'est le Djoula qu'on doit parler, choisissons 2 ou 3 langues. Et puis enseignons ça dans toutes les écoles africaines. Là, quand on est à l'étranger, là, on parle ça entre nous. Ils ne comprendront pas ce qu'on dit, parce qu'on parle entre nous. C'est vrai, on parle français-anglais, mais une langue africaine qui sera parlée par tous les Africains. Voilà. Vous êtes là, vous avez honte de vos cultures, de vos langues. Ça, c'est quoi ça? Je vous dis la vérité, hein. Nos chefs d'État, là, écoutez bien. Parce que beaucoup d'entre vous êtes sur TikTok dernièrement. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est très important. Asseyons-nous. Personne ne nous a imposé notre système qu'on a en ce moment-là. Où on apprend tout et rien à la fois. Après, quand on sort des universités, on est plus taré que quand on est rentré. Vous demandez à un étudiant, qu'est-ce que tu fais comme filière? Je fais de la science écologique, je fais de l'économie. Il dit des choses que lui-même il ne comprend même pas. Hein? Il y a des filières ici en Afrique, dans nos qui ne sont... c'est des filières qui n'emmènent nulle part. J'ai pas envie de citer des noms. Il y a des filières dans nos universités, là, ça n'emmène nulle part. Quand tu finis, tu es là, tu te regardes toi-même. Tu dis, mais j'ai perdu du temps pour rien. Oui.